Avengers Infinity War est sorti avec des scènes impressionnantes, mettant en avant des héros puissants comme Thor, Doctor Strange et Sorcière Rouge. Si tu as vu le film, tu comprends, mais cela m'a fait me demander, qui est l'Avenger le plus fort et le gardien le plus puissant? Qui est le héros le plus puissant du Marvel Cinematic Universe? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons classer les 30 héros du Marvel Cinematic Universe. Commençons. Maintenant, pour être inclus en tant que héros dans cette liste, il y a quelques règles que nous devons suivre. Nous incluons seulement les héros des films. Aussi excellents que soient les défenseurs ou Quake des agents du Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, ils ne seront pas inclus ici car cela prendrait trop de temps. Ce sera déjà assez long ainsi. Deuxièmement, le héros doit être un membre officiel d'une équipe comme les Avengers, les Gardiens ou les Revengers, ou être apparu dans 2 films ou plus. Nous utiliserons aussi les pouvoirs qu'ils avaient la dernière fois qu'on les a vus, donc beaucoup de ces informations viendront directement d'Infinity War. Cela veut dire, évidemment, qu'il y aura des spoilers du film, et tout sera basé sur leurs exploits ou ce qu'ils ont réellement fait dans les films. Voilà les règles. Alors commençons la liste avec M'Baku. Même si M'Baku est facilement l'un de mes personnages préférés dans Black Panther. Il n'a pas un palmarès très impressionnant en matière de combat. Il a perdu contre T'Challa lors du duel rituel malgré quelques bons coups. Sinon, on l'a seulement vu affronter des adversaires secondaires, tels que des extraterrestres ou la tribu frontalière. En plus, ça n'aide pas que les Jabari n'utilisent pas la technologie au vibranium comme tout le monde à Wakanda, et qu'ils suivent plutôt les anciennes traditions. Donc, M'Baku est un super personnage, mais c'est le héros le plus faible. Et n'ose même pas venir me dire que M'Baku n'est pas un vrai héros. Il l'est à 100%. Pour commencer, il a défié T'Challa pour le trône parce qu'il pensait que le Wakanda n'allait pas dans la bonne direction. Et même s'il s'opposait au héros principal, il l'a fait parce qu'il croyait agir dans l'intérêt du Wakanda. Mais lorsqu'il a découvert que T'Challa était à peine en vie, il a tout fait pour lui sauver la vie, même s'il aurait pu en profiter pour s'emparer du trône. Puis, lorsque Nakia, Shuri, Ramonda et Ross sont arrivés, ont littéralement offert à M'Baku l'herbe en forme de cœur, et essentiellement le trône du Wakanda. Donc tout ce qu'il voulait au début du film, il s'est retiré et l'a plutôt remis à T'Challa. Il protège la mère de T'Challa, puis rejoint la tribu Jabari pour combattre avec la Panthère Noire et sauver le Wakanda. Il refait pareil dans Avengers Infinity War. C'est totalement un héros. Toi? Tu ne peux pas parler. Encore un mot et je te donnerai à manger à mes enfants. Je plaisante, nous sommes végés. Ensuite, on voici Shuri, la sœur de la Panthère Noire. C'est sans doute la moins douée au combat de cette liste, mais d'un autre côté, c'est probablement le personnage le plus intelligent du Marvel Cinematic Universe. Ses blasters, très puissants, ont neutralisé des membres de la tribu frontalière et blessé Killmonger et Corvus Glaive. Mais ces derniers ont résisté et atteint Shuri. Sa technologie est impressionnante, mais son manque de compétences et d'expérience en combat la pénalise. Mais au fond, quelle est la vraie question? Qu'est-ce que c'est que ça? Nebula est une fille cybernétique et assassine de Thanos, et la sœur de Gamora, mais elle n'a vraiment rien fait d'extrêmement impressionnant. Elle a dit que, lorsqu'elles étaient enfants, Thanos la faisait se battre contre Gamora. Pourtant, Nebula n'a jamais réussi à gagner une seule fois, même avec ses améliorations cybernétiques. Elle repère face à Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie. Ensuite, la seule raison pour laquelle elle parvient à vaincre quelqu'un dans Les Gardiens de la Galaxie 2, c'est grâce à l'effet de surprise, puisqu'elle tire sur Yondu dans le dos et met Gamora à terre, alors que celle-ci essayait de l'aider. La durabilité et la guérison de Nebula sont ses principaux atouts, mais elle n'a pas prouvé être la meilleure combattante. Je t'assure, je ne suis pas aussi facile à atteindre qu'un vieil homme sans baguette ou qu'une créature des bois. Will de Faucon, le bon vieux Clint, il faut l'aimer. Après tout, il a décidé d'utiliser un arc et des flèches, une arme médiévale et archaïque, même s'il sait qu'il existe aujourd'hui des armes bien plus puissantes. Will de Faucon n'est pas vraiment le meilleur combattant, puisqu'il a perdu presque tous les combats
au corps à corps auxquels il a participé, même face à la Veuve Noire dans Avengers, alors qu'elle se retenait et qu'il essayait de la tuer. Et même s'il semblait avoir l'avantage lors de leur combat dans Civil War, il plaisantait tout au long et ce n'était pas vraiment concluant. Parce que Wanda est intervenue, le plus grand atout de Œil de Faucon, c'est sa précision inégalée et ses flèches truquées. Mais comme Loki et la Panthère Noire nous l'ont montré, elles peuvent être attrapées. Bien sûr, Clint est assez intelligent pour utiliser des explosifs, mais même avec ça, il n'est tout simplement pas le héros le plus fort. Clairement, la retraite ne te va pas. Tu t'es lassé de jouer au golf? Eh bien, J'ai joué 18 trous, j'ai fait 18 coups. Je n'arrive tout simplement pas à rater. Rocket Raccoon est l'un de mes gardiens préférés de tous les temps, et vraiment l'un de mes héros préférés du Marvel Cinematic Universe. J'adore Rocket avec son humour sarcastique, et même s'il a une carapace dure, il tient vraiment à ses amis et à sa famille. En plus, il transporte certaines des armes les plus puissantes du Marvel Cinematic Universe, et c'est aussi un génie quand il s'agit de fabriquer des armes à la volée. C'est un expert en planification, comme on le voit lorsqu'il élimine la plupart des ravageurs. Mais ce qui le freine vraiment, c'est qu'il n'est pas particulièrement fort ou résistant, et qu'il n'est pas vraiment un combattant au corps à corps. Si quelqu'un parvient à passer outre ses armes, alors il peut facilement le mettre hors d'état de nuire. Je vis pour les choses simples, comme à quel point ça va faire mal. Ensuite, nous avons Black Widow. Natasha est une combattante expérimentée puisqu'elle a pu facilement vaincre des extraterrestres Chitauri, des agents d'Hydra et des robots d'Ultron. Elle a vaincu Œil de Faucon et s'est battue contre Proxima Minuit, Corvus Glaive, Ant-Man et le Soldat de l'Hiver. Ces morsures de veuve peuvent causer de gros dégâts et ont même retenu Black Panther. Elle est aussi très précise avec ses pistolets. Cependant, la veuve n'est qu'une tueuse experte et une humaine normale. Donc il y a vraiment une limite à la place qu'elle peut occuper dans ce classement. Écoute, Je n'ai vraiment pas envie de te faire du mal, je ne m'inquiéterai pas pour ça. Okoye. Okoye est l'une des plus grandes guerrières et une dure à cuire du Wakanda. Nous l'avons surtout vu combattre des armées anonymes. En réalité, la seule personne importante qu'elle a affrontée était Killmonger. Ils étaient 4 contre 1 et tous ont perdu. Elle s'est aussi battue contre Proxima Minuit, il faut donc l'inclure. En fait, je mettrais elle et Veuve Noire à peu près au même niveau en termes de compétences de combat, et je pourrais voir l'une ou l'autre gagner dans un combat en 1 contre 1. Ce qui donne l'avantage à Okoye, cependant, c'est son accès à la technologie du Wakanda. Sa lance en vibranium est étonnamment puissante et elle est incroyablement douée avec elle, et cette arme devrait lui permettre d'éliminer des menaces puissantes. Me tuerais-tu, mon amour? Pour le Wakanda. Sans hésiter, Korg. J'adore Korg. Je l'adore vraiment. Je veux dire, qui ne l'aime pas? Il était l'un des meilleurs de Thor, Ragnarok. Korg étant entièrement fait de pierre, on pourrait croire qu'il est très solide. Mais il est en fait discutable de savoir à quel point cette roche est vraiment solide, puisque qu'un autre membre de sa race a été détruit par Thor avec un seul coup de Mjolnir. Cependant, on peut dire sans risque que Korg est plus résistant qu'un humain normal. Son expérience au combat joue vraiment en sa faveur. Il a été gladiateur dans l'arène du Grand Maître, et comme on sait que tuer est autorisé dans l'arène, on peut dire que Korg a su se défendre. Dégage-le! Il s'est carrément barré. Des traces. Maintenant, Drax est fort et incroyablement résistant. Alors pourquoi est-ce qu'il est si bas dans le classement? Eh bien, ils font simplement dans les situations sans réfléchir du tout. Il a attaqué Roman 2 fois et a été humilié à chaque fois. Il a attaqué le monstre géant sans réfléchir et aurait été tué s'il avait été seul. Ensuite, il n'a pratiquement rien fait contre Thanos, ce qui était particulièrement embarrassant puisqu'il a passé des années à parler de la façon dont il allait tuer le Titan fou. Il est coriace, d'accord, mais pas très intelligent et n'a pas montré de grandes compétences de combat. C'est juste une métaphore, mec. Son peuple prend tout au pied de la lettre. Les métaphores vont lui passer au-dessus de la tête. Rien ne passe au-dessus de ma tête. Mes réflexes sont trop rapides. Je l'aurai. Soldat de l'hiver. Bucky est l'homme. Et en tant que soldat de l'hiver, c'est une vraie bête.
Il a sérieusement compliqué la tâche à Cap dans Le Soldat de l'hiver et a vaincu la Veuve Noire. Sharon Faucon-Tony et il a bien résisté face à Black Panther. Cependant, je dirais en fait que Bucky est plus faible quand il n'est pas sous contrôle mental, puisqu'il ne se retient pas ou ne se donne pas à fond. Black Panther a failli le tuer, Spider-Man l'a battu mais n'a pas pu battre Cap. Et même s'il a bien commencé contre Iron Man, Tony l'a vaincu. Bucky, ou le loup blanc, ou peu importe comment il s'appelle maintenant, est excellent, mais il ne peut tout simplement pas être placé plus haut dans la liste. Mais vu qu'il reste à venir, ce n'est vraiment pas une mauvaise place pour Buck. Tu te rappelles quand on est rentré de Rockaway Beach dans ce camion frigorifique? C'était quand il a pris notre argent du train pour acheter des hot dogs? Tu as dépensé 3 $ pour tenter de gagner cette ours en peluche pour une rousse. Dolores que tu appelais Doc. Elle doit avoir 100 ans aujourd'hui. Nous aussi, mon pote. Faucon. Oh Faucon, ce gage-là a été l'un des plus difficiles à placer sur cette liste. Parce qu'en termes de combat au corps à corps, il n'est pas particulièrement exceptionnel, mais il n'a jamais prétendu être un grand combattant. Tout l'intérêt de Faucon, c'est sa combinaison et sa capacité à voler. Maintenant, si c'était le soldat de l'hiver, eh bien Faucon serait bien plus bas sur cette liste, même avec ses ailes, mais depuis qu'il est devenu un Avenger, il a reçu une grosse amélioration. Il a réussi à tenir tête à Iron Man et à War Machine dans les airs pendant Civil War, et on peut même dire qu'il a réussi à vaincre Spider-Man grâce à sa technologie. Dans Infinity War, il a reçu une grande amélioration et a aidé War Machine à détruire les routes de la mort. En plus, Sam est incroyablement agile dans les airs, et je dirais même que c'est le meilleur pilote du Marvel Cinematic Universe, le plaçant même au-dessus d'Iron Man ou de War Machine. À ta gauche. Mantis. Et ici, nous avons un autre personnage qui est étonnamment difficile à classer, Mantis. Elle n'est pas une combattante, mais plutôt naïve, et reste une grande enfant. Mais elle possède l'un des meilleurs pouvoirs de tout le Marvel Cinematic Universe. Son contrôle de l'empathie est impressionnant, puisqu'elle a pu endormir Ego et même retenir momentanément Thanos, alors qu'il possédait 4 pierres d'infinité. En plus, il lui suffit de toucher quelqu'un pour le contrôler instantanément, comme lorsqu'elle a endormi Drax d'un simple contact dans Infinity War. Cependant, ce qui la freine, c'est qu'elle n'est tout simplement pas une combattante et qu'elle n'a absolument aucune compétence en combat. Tu ressens de l'amour? Ouais, je suppose. Oui, je ressens un amour général et désintéressé pour à peu près tout le monde. Romantique ? L'amour sexuel? Non, je ne ressens pas ça pour elle. Non, ce n'est pas le cas. Elle a révélé ton secret le plus sombre à tous. Star-Lord. Avant Infinity War, je l'aurais mis beaucoup plus bas sur cette liste. À part le moment où il est devenu quasiment un dieu dans Les Gardiens 2, il ne m'a jamais vraiment impressionné par ses compétences au combat. Mais ensuite est arrivé Infinity War, et vraiment cette scène en particulier où lui, Mantis et Drax se battent contre Iron Man, Spider-Man et Doctor Strange. Drax est immédiatement mis hors d'état de nuire par la cape de lévitation, Mantis ne fait rien. Et c'est entièrement à Star-Lord de se battre contre Iron Man et Spider-Man. Peter s'en sort étonnamment bien. Il est agile, il vole constamment autour et utilise une technologie unique et puissante pour neutraliser momentanément ces deux héros. Il termine même le combat en retenant Peter prisonnier. Ça m'a vraiment surpris et c'est la raison pour laquelle il a atteint cette place. Star-Lord. Gamora est connue dans les comics comme l'une des femmes les plus dangereuses de l'univers, et ce n'est pas pour rien. Cependant, ici dans le Marvel Cinematic Universe, elle ne porte pas vraiment ce titre. Elle a battu Nebula à chaque combat qu'elles ont eu, sauf un, et là on peut dire que Nebula l'a prise par surprise. Elle a combattu Star-Lord, Rocket et Groot.
Elle a aussi été chargée de vaincre et tuer le monstre géant au début des Gardiens. En réalité, à la fin, elle n'a pas assez fait pour justifier de monter dans ce classement. Où tu peux danser. Je suis guerrière et assassine. Je ne danse pas. Vraiment? Eh bien, sur ma planète, il y a une légende à propos de gens comme toi. Elle s'appelle Footloose. Et dedans, un grand héros nommé Kevin Bacon apprend à toute une ville pleine de gens coincés que danser, eh bien, c'est la meilleure chose qui soit. Qui leur a mis des bâtons dans le derrière? Quoi? Non, c'est cruel, c'est juste une expression, les gens... Yondu, la surprise du second film des Gardiens dans le Marvel Cinematic Universe, le Mary Poppins de Marvel. C'est moi, Mary Poppins. Il n'a pas vraiment montré qu'il était un grand combattant au corps à corps, mais ce n'est pas un problème pour Yondu, vu qu'il possède l'une des armes les plus puissantes de la galaxie, la flèche Yaka. Il lui suffit de siffler pour la contrôler, et il a pu éliminer tout un vaisseau de ravageurs de façon épique. Oui, Rocket et Groot l'ont un peu aidé, mais c'était surtout Yondu. Ensuite, Yondu était prêt à enflammer la flèche pour Thor, ce qui lui a permis de voler et même de retenir Ego pendant un moment. Cependant, si tu arrives à détruire sa crête, alors Yondu devient assez facile à vaincre. Tu as raison. Qu'est-ce que c'est? Il dit « Bienvenue chez les foutus gardiens de la galaxie », sauf qu'il n'a pas dit « foutus ». Wong, oh Wong, tu as tellement de potentiel, mais tu n'en as encore rien montré. Tu as laissé tomber le sanctuaire de Hong Kong. Tu n'as pas aidé quand Doctor Strange a remonté le temps, et dans Infinity War, tu as juste lancé un sort avant qu'Ebonimo ne t'élimine. Tu es un maître des arts mystiques et devrais figurer dans le top 10, mais tu n'as pas les exploits pour le prouver. Le pouvoir sous-entendu ne peut t'emmener que jusqu'à un certain point, au bout du compte. Vif Argent. Vif Argent est sans aucun doute le héros le plus rapide du Marvel Cinematic Universe, mais même avec cette vitesse, ce n'est pas vraiment le combattant le plus intelligent. Après tout, oui, il essaie d'attraper Mjolnir et finit par se sortir lui-même du combat. Et les coups de poing de Vif Argent ne sont en fait pas très puissants, puisqu'il n'a pas réussi à mettre hors de combat Captain America, et il n'a même pas pu mettre hors de combat Œil de Faucon. De plus, il n'est même pas assez rapide pour éviter une balle. Alors sa vitesse est-elle vraiment si impressionnante? Tu ne l'avais pas vu venir? L'homme araignée. Si cette liste sortait dans quelques films, l'homme araignée serait bien plus haut. Mais Pierre est encore jeune et inexpérimenté, et cela le freine. Sa puissance est suffisante pour vaincre Faucon et Soldat de l'Hiver, porter des attaques à Thanos et même presque retirer le gant de l'infini de sa main. Son costume d'Iron Spider a renforcé sa puissance, lui donnant 4 membres supplémentaires en plus, et Pierre est en fait un excellent stratège puisqu'il a été celui qui a élaboré le plan pour vaincre à la fois Ant-Man et Benma. Mais s'il affronte un combattant plus expérimenté, eh bien c'est là que la jeunesse et l'inexpérience de Spider-Man vont compter. Beau travail, gars. Non merci, j'aurais pu mieux atterrir. C'est une nouvelle combinaison. Mais ce n'est rien, monsieur Stark. Elle est parfaite. Merci. On n'a pas besoin de parler, d'accord. Capitaine? Grande fan de... Spider-Man? Oui, on en parlera plus tard, juste... Tout le monde, beau travail. Capitaine Amérique. Capitaine Amérique est la créature la plus inattendue que possède le Marvel Cinematic Universe. Cet homme est vraiment à part. Steve a réussi à vaincre de grands groupes d'hommes tout seul, à continuer de se battre, même après avoir été blessé par balle, à soulever une poutre d'acier de 10 tonnes, à empêcher un hélicoptère de décoller, à affronter Ultron seul, à vaincre Spider-Man, à vaincre Iron Man, à tenir tête à la fois à Black Panther et War Machine, et à retenir le bras de Thanos. Et il a retenu Thanos uniquement grâce à sa propre force brute. On peut débattre de l'effort réel que Thanos fournissait à ce moment-là, mais de mon point de vue, il n'y aurait vraiment aucune raison pour que le Titan Fou se retienne.
étant donné qu'il était en mission pour récupérer la pierre de l'esprit avant qu'elle ne soit détruite et que toutes ces personnes se trouvaient sur son chemin. Même en laissant tout cela de côté, je maintiens que Captain America était le meilleur combattant du Marvel Cinematic Universe. J'ai presque voulu le placer plus haut dans ce classement, mais en regardant tous ceux qui étaient devant, je n'ai tout simplement pas pu le justifier. Reste à terre, dernier avertissement. Je pourrais faire ça toute la... Black Panther, T'Challa est désormais un super soldat comme Captain America. Mais ses pouvoirs viennent de la magie, pas de la science. Même si ce sont deux super soldats, Steve est physiquement supérieur, car il a montré plus de force et de durabilité. Captain America est un meilleur combattant, car sans l'herbe en forme de cœur, T'Challa a été vaincu par Killmonger et presque battu par M'Baku. Bien qu'il ait été entraîné à être un guerrier depuis sa naissance, on dirait qu'il comptait vraiment sur l'herbe en forme de cœur et sa technologie pour gagner ses combats. Et c'est la technologie wakandaise qui le place au-dessus de Captain America au final. Son costume est quasi impénétrable, absorbe l'énergie cinétique pour ses attaques, et ses griffes en vibranium coupent de presque tout. Cette technologie lui permet d'obtenir ce poste et de dépasser Steve. Je n'entends jamais la mort, et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas mort. Groot. Nous commençons le top 10 avec Groot. Groot est le muscle des gardiens, qu'il soit adulte, bébé ou adolescent. Il est capable de contrôler son corps comme personne d'autre, peut créer des défenses et des boucliers, étirer ses membres jusqu'à transpercer ses adversaires et tout simplement dominer ses ennemis par la force. En plus, Groot pourrait être considéré comme immortel, puisque lorsqu'il est mort dans Les Gardiens, un nouveau bébé Groot a poussé à partir de sa branche cassée. Valkyrie numéro 9 sera Valkyrie. Membre des Valkyries, c'est une combattante talentueuse qui a vaincu Loki et fait partie des rares à avoir affronté Hela, la déesse de la mort, et survécu. En plus, elle a un gardien et elle est très forte puisqu'elle a pu arracher des armes de vaisseaux spatiaux et faire tomber Hulk pendant qu'il jouait. Cependant, Valkyrie est limitée car elle reste au sol et ne possède pas d'armes à distance, devant se battre uniquement au corps à corps. War Machine ? J'ai déjà vu War Machine classé bien plus bas dans ce genre de liste, ce qui est injuste pour Rhodey. S'il combat dans les airs et à distance, il devient redoutable. Il n'a pas brillé au corps à corps contre Captain America dans Civil War, mais difficile de lui en tenir rigueur, car Cap a ensuite battu Iron Man de près dans le même film et War Machine était performant au corps à corps dans Iron Man 2. Dans l'ensemble, War Machine est un dur à cuire sous-estimé. Si tu survis pour le dire, tu crois que je ne peux pas me débrouiller seul? Si on s'en sort, je te prendrai dans mes bras, mais tu as tout rendu bizarre. Ant-Man. En parlant de dur à cuire sous-estimé, voici l'un des héros les plus puissants du Marvel Cinematic Universe, dont personne ne parle vraiment. L'homme-fourmi. Il peut rétrécir jusqu'à la taille d'une fourmi, voire plus petit, tout en gardant sa masse, ce qui rend ses coups aussi puissants qu'une balle. Il peut lancer des attaques surprises incroyables, démonter la technologie ou les armes de quelqu'un et transformer tout ce qui l'entoure en armes grâce à ses disques de lancer. Mais ce qui le rend vraiment si puissant, c'est sa capacité à se transformer en Giant Man. En tant que Giant Man, il peut atteindre plus de 18 mètres de haut, arracher les ailes d'un avion, lancer des bus et encaisser des attaques comme si de rien n'était. Et même s'il est un peu lent, il a fallu la force combinée d'Iron Man, Spider-Man et War Machine pour le mettre à terre. Il ne peut pas me voir. Je peux te voir. Il peut me voir. Je suis Scott. Vision, ensuite, c'est l'androïde préféré de tout le monde. Même si Vision n'avait pas l'air très impressionnant dans Avengers, Infinity War, c'est surtout parce qu'il s'est fait poignarder en traître dans la poitrine et que son pouvoir de phasage a été neutralisé. Et même dans ces conditions, il a quand même réussi à tuer son agresseur à la fin.
Mais c'est vraiment dans l'ère d'Ultron et Civil War qu'il s'est imposé comme une force incontournable dans le Marvel Cinematic Universe. Il peut manipuler sa densité, passant d'une grande résistance à la capacité de traverser quelqu'un en phase. Il peut aussi traverser partiellement un objet en phase et le perturber intérieurement. De plus, Vision possède une pierre d'infinité sur le front, lui permettant de projeter une décharge d'énergie puissante, similaire à Iron Man ou à la foudre de Thor. Et oui, il est vraiment étrange avec Mjolnir, je n'oublie pas ça. Peut-être que je suis un monstre, donc il n'y a peut-être aucun moyen de te faire confiance, mais il faut qu'on y aille. Hulk. Maintenant, nous avons le géant vert, Hulk. Il est clairement le héros le plus puissant du Marvel Cinematic Universe, ayant surpassé Thor à plusieurs reprises et étant pratiquement inarrêtable, sauf par quelques rares. Il a écrasé Loki, vaincu l'Abomination, abattu un Léviathan d'un seul coup de poing, combattu contre Thor et affronté la Hulkbuster qui a été spécialement conçue par Tony et Bruce pour arrêter Hulk. Hulk a aussi été le champion du Grand Maître pendant plus de 2 ans, ce qui laisse entendre qu'il a vaincu et tué beaucoup d'adversaires dangereux. Cependant, Hulk s'est fait écraser par Thanos, donc le gros a bien ses limites. Mais ce n'est pas seulement Hulk, c'est aussi Bruce Banner qui le place à cette position, le cerveau et la force. Bruce a 7 doctorats, c'est l'un des hommes les plus intelligents de la planète, et il a même prouvé qu'il pouvait se défendre dans un combat. Comme dans Infinity War, c'est Bruce dans l'armure Hulkbuster qui a vaincu le Nain Noir, l'un des enfants de Thanos, qui donnait même du fil à retordre à Iron Man dans son armure Bleeding Edge. Iron Man Tony Stark, même sans l'armure, est une force avec laquelle il faut compter. Mais c'est le fait qu'il ait une armure pour chaque situation qu'il place aussi haut dans ce classement. Dans sa simple armure, il a pu se battre à égalité avec Thor, détruire un Léviathan, et il a commencé par affronter l'armée des Chitauri tout seul. Il peut aussi contrôler son armure par la pensée, déchaîner une armée d'armure qu'il peut toute contrôler avec l'aide de ses amis intelligence artificielle, et il possède sans doute plus de polyvalence et d'armes à distance que presque n'importe quel autre héros. Il a pu se battre contre Ultron, et ensuite, dans l'armure Hulkbuster, Tony était le seul héros de cette liste à avoir réussi à vaincre Hulk, même si techniquement Thor aurait pu le faire. Puis avec son armure Bleeding Edge, là c'est vraiment une toute autre histoire. Tony peut appeler son armure instantanément et créer toute arme qu'il imagine, comme des épées ou de grands marteaux. Avec cette armure, il a même réussi à faire saigner Thanos, le titan fou. N'oubliez pas, Thanos avait déjà battu Hulk plus tôt dans le film. Retirez le masque. Envoyez la couche arable. Cet homme joue à Galaga. On pensait qu'on ne le verrait pas, mais on l'a vu. Comment Fury voit-il tout ça? Il se retourne, ça doit être épuisant. La sorcière rouge, Wanda, est incroyablement puissante, et elle a vraiment reçu une énorme montée en puissance dans Infinity War. Dans l'ère d'Ultron, on la voyait juste détruire des robots d'Ultron comme tout le monde, avec la chose la plus impressionnante étant d'arracher le cœur d'Ultron. Puis dans Civil War, elle envoyait tout le monde valser, ce qui était cool, mais le meilleur qu'elle ait fait, c'était d'enfoncer Vision dans le sol ou de lancer toutes les voitures sur Stark. Ensuite vient Infinity War, et là, elle est tout simplement à un tout autre niveau. Elle soulève littéralement et projette ses énormes roues de la mort en rotation, et elle en déplace plusieurs en même temps. En plus, Wanda peut manipuler l'esprit de ses adversaires, comme elle l'a fait avec Black Widow, Captain America et Thor. Cependant, ce qui empêche réellement la sorcière rouge d'atteindre la première ou la deuxième place, c'est qu'elle ne tient pas en combat rapproché. Corvus Glaive et Proxima Minuit battaient elle et Vision jusqu'à l'intervention de Captain America, Faucon et la Veuve Noire pour les sauver, alors qu'ils sont tous classés plus bas qu'eux sur cette liste. Lors de la bataille du Wakanda, Wanda a failli être tuée par Proxima Minuit, jusqu'à l'arrivée de la Veuve Noire et Okoye pour sauver la situation. Doctor Strange.
Doctor Strange occupe fièrement la 2e place et franchement, c'est amplement mérité. Strange a le potentiel de faire pratiquement n'importe quoi simplement en lançant le bon sort, et il n'a vraiment aucune limite. Par exemple, Strange a réussi à se battre seul contre Thanos, qui possédait 4 pierres d'infinité, et il s'en est mieux sorti que presque tout le monde réuni. Mais ce qui fait vraiment d'Arthur Strange un si grand sorcier suprême et un héros puissant, c'est sa créativité et son ingéniosité. C'est pourquoi il peut vaincre de puissantes menaces. Même des menaces potentiellement plus puissantes que lui. Il a pensé à utiliser des défibrillateurs pour battre un sorcier dans le plan astral. Et bien sûr, nous connaissons tous la scène culte avec Dormammu. Repense juste à cette scène et à son ingéniosité. Dormammu est une menace venue d'un autre monde, et honnêtement, il n'y avait aucun moyen pour Strange et Mordo de le vaincre par la force. C'était la seule façon de le vaincre, et Doctor Strange a réussi à l'inventer sur le moment et à sauver la situation. Depuis combien de temps êtes-vous à Kamatage, monsieur Docteur? Monsieur Docteur? C'est étrange, peut-être. Qui suis-je pour juger? Thor. Enfin, nous avons Thor. Au début du Marvel Cinematic Universe, je l'admets, Thor était assez faible. Il était sans pouvoir la plupart du premier film, n'a pas vaincu Iron Man, a été battu par Hulk dans Avengers, n'a rien fait d'impressionnant dans Thor 2 et a perdu contre la malédiction. Et puis il n'a pas vraiment brillé contre Ultron, surtout qu'Iron Man et Captain America ont réussi à tenir tête lors de leurs affrontements en 1 contre 1. Puis sont sortis Thor, Ragnarok et Avengers Infinity War. Perdre Mjolnir a peut-être été l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée, car il a appris à ne pas dépendre de ce marteau et que son véritable pouvoir venait de Finn. Et grâce à cela, il est devenu beaucoup plus puissant. Puis, dans Infinity War, il s'est fabriqué un nouveau marteau. Mais cette fois, c'était Stormbreaker et il était beaucoup plus puissant. Ou comme l'a dit Thor, le genre d'arme capable de tuer Thanos. Non seulement il peut maintenant invoquer le Bifrost à volonté, mais Thor a failli tuer Thanos, et Thanos, même avec toute la puissance du gant de l'infini, n'a pas pu arrêter Stormbreaker. En fait, si Thor avait visé la tête, alors Thanos serait sûrement mort. Vu sous cet angle, il est clair que Thor est en fait le plus puissant des Avengers et le héros le plus puissant du Marvel Cinematic Universe. Vas-y, reste ici et réduis les gens en esclavage pour ce fou. Continue de boire, continue de te cacher, mais moi, je choisis d'affronter mes problèmes et non de les fuir parce que... C'est sûr. Parce que c'est ce que font les héros. Mais qu'en pensez-vous? J'aimerais beaucoup entendre votre liste, alors dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci chaque jour, et je vous dis à la prochaine fois.